Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui c'est le grand comparatif canon à mousse. Piston et savon. Alors je vais profiter du fait que la Tesla n'a pas été lavée depuis presque 3 mois pour faire ce grand comparatif canon à mousse. Donc pour commencer, 2 canons à mousse sur nettoyeur de pression, mon canon à mousse historique de chez Renault Polichoto à Nantes, le MJJC qui est une référence en la matière, et puis un canon à mousse sur compresseur, le Benbow, que j'avais testé mais avec mon ancien compresseur et ça ne marchait pas du tout, donc on va voir si là avec un compresseur plus puissant ça marche. Le canon à mousse rechargeable autonome de chez Shine, et puis un canon à mousse à main qu'on a utilisé pas mal pour les jantes et c'est intéressant de comparer. Tous ces tests vont être faits avec les mêmes produits, donc le Snowfoam de chez MJJC. Pourquoi? Parce que c'est un super produit. Alors effectivement, je ne testerai pas la capacité d'un canon à mousse à prendre des produits qui ne moussent pas. Bon, mais ce sera déjà pas mal. Et puis j'ai choisi le Cerapoo, qui est un shampoing fait par Mercier Carpathian et qui a l'avantage d'être céramique et d'aller bien avec ce que j'ai sur la voiture. Je fais les dilutions et on se retrouve après. Alors j'ai mis 500 ml dans chaque contenant. Alors l'avantage de ce flacon, c'est que vous pouvez en acheter plusieurs et avoir pré-lavage, lavage, etc. Mais par contre, le bouchon est tout petit, c'est pas du tout pratique à remplir. Celui-là et celui-là, c'est quasiment les mêmes, donc il n'y a pas de souci et c'est bien gradué. Et les deux derniers, avec leur goulot extrêmement large, sont faciles à remplir. Par contre, ils sont faits pour 2 litres. Alors bon, j'espère que 500 ml, ça ne leur posera pas de problème. Mais effectivement, c'est vraiment fait pour des grosses capacités. Alors je vais utiliser le même protocole, bien évidemment, pour chaque canon à mousse. Donc je vais commencer par mouiller la carrosserie, puisqu'elle sera mouillée entre chaque canon. Je vais pulvériser la mousse, on va regarder qu'est-ce que ça donne, et je vais attendre 5 minutes chrono, voir comment elle dégouline, et puis on passera au canon suivant. Là, de ce côté-là, elle sera bien prélavée, ma voiture, hein. Alors ce matin, j'ai lu un commentaire intéressant qui disait que mon vernis était terne parce que je lavais trop souvent ma voiture. Bon, c'est au moins drôle, c'est ça qui est pas mal. Donc là, la voiture n'a pas été lavée depuis 3 mois, donc ne vous inquiétez pas pour le vernis qui ternit. En plus, on y mettra une petite cire après. Bon, j'ai une partie de la voiture qui commence à être au soleil, hein, c'est comme ça. C'est intéressant, on va comparer les deux. Comme ça, on va voir ce que ça donne. C'est pas forcément négatif. Test numéro 1, le canon à mousse de chez Renault Polichoto, qui était à l'époque où je l'ai acheté le moins cher. C'est parti. Donc pendant qu'on laisse les 5 minutes agir, je vous rappelle que j'ai mis 20 ml de Snowfoam et 20 ml de shampoing pour un demi-litre d'eau. C'est une concentration à peu près classique, hein, je pense. Donc ça fait une mousse, en tout cas sur ce canon à mousse, qui est bien couvrante, mais c'est pas de la chantilly, quoi, hein. Donc ça va s'écouler doucement. Alors moi j'aime bien que ça s'écoule quand même un peu parce que c'est quand même une manière de venir emmener la saleté, mais il faut que ça reste suffisamment sur la carrosserie pour faire effet et puis décoller la saleté avant de l'emmener. Allez, c'est parti, on se retrouve dans 4 minutes et les brouettes. Alors les 5 minutes sont passées, on va regarder sur la carrosserie qu'est-ce qu'on a comme résultat. Donc on voit que malgré tout, au soleil, on est quand même moins bien, hein, on le voit bien aussi sur l'aile là. Donc on a quand même un meilleur film à l'ombre. À l'ombre, on a un film qui est complet, hein, qui est vraiment en place. On n'a pas une mousse épaisse, mais on a un film complet. Et je pense que c'est ça qu'il faut pour un bon canon à mousse. Alors effectivement, les endroits où il y a une arête, ça coule déjà, donc on commence à avoir un film qui se découvre, hein, parce qu'on a une mousse qui n'est pas tout à fait aussi dense qu'il ne faudrait. Les roues, vous voyez, c'est impeccable. Donc on rince et on passe au suivant. J'ai déjà testé le MJJC sur la chaîne, hein. Je vous rappelle qu'il m'en avait envoyé un qui n'a pas marché et il m'en a envoyé un second parce qu'il devait y avoir un petit problème dans l'appareil de départ et qu'avec celui-là, j'ai d'excellents résultats. Donc je suis assez confiant. Alors certains vont dire que la carrosserie a déjà subi une première couche de Snowfoam et que le résultat n'est pas tout à fait pareil. J'ai essayé de bien rincer, elle est bien cirée, donc je pense que c'est pas trop grave. Voilà, j'ai déclenché le chrono.
Ce que je peux dire de ce canon à mousse, c'est qu'il consomme un petit peu plus. Donc, vous voyez, 500 ml, je suis vide là. Hein. J'ai fait le tour de la voiture. On ira voir l'autre côté aussi, puisque je n'avais pas fait avec la première canon à mousse. Mais je sais qu'avec le canon habituel, 500 ml, je suis plutôt large pour une voiture. Avec celui-là, un tout petit peu moins. Donc, ça joue peut-être sur le résultat. Alors effectivement, j'ai une zone au soleil qui est plus importante et on voit bien la différence. Hein. Par contre, le film ici me semble assez comparable au précédent. Je vois bien l'arête ici avec la discontinuité hein, et le fait que la mousse commence à tomber. Donc moi je dirais que sur ces deux canons à mousse, pour une utilisation standard c'est très bien. Pour une utilisation un peu hard, il faudrait surdoser un petit poil. Sinon on est bien. On va regarder de l'autre côté. Donc de ce côté, on est à l'ombre, hein, puis on voit que c'est pas mieux. C'est même presque moins bien, mais attention, ici, j'étais au bout du produit, hein, donc c'est normal que j'ai pas de film continu. On voit que là où j'ai commencé, écoutez, c'est pareil. Hein, donc il n'y a pas de différence sur le fait que je passe canon sur canon ou pas. Rinçage. J'ai mis 4 barres à mon compresseur. Là, j'ai beaucoup moins l'habitude d'utiliser ça, puisqu'en fait, je ne l'ai jamais utilisé avec ce nouveau compresseur. Et c'était parce que j'ai changé de compresseur que je me suis dit, il faut quand même que je ressorte ça et qu'on fasse un test pour voir si c'est bien ou pas. Tout le monde n'a pas un nettoyeur de pression, tout le monde n'a pas un compresseur non plus. Mais éventuellement, ça peut être une idée. C'est pas un tornado, hein, c'est pas un truc qui tourne, c'est un canot à mousse. Et donc, il est temps de faire cet essai. On va mettre un peu plus de pression. Voilà, on a plus de débit. C'est beaucoup mieux. Alors bon, j'ai quasiment tout utilisé, j'ai fait que cette partie-là de la voiture. D'ailleurs, j'en pourrais faire un petit coup là-dessous, pendant qu'il y a encore un peu de pression. Consommateur, oui, mais c'est normal, c'est beaucoup plus long, on a beaucoup de mal à étaler le produit. Et par contre, on a une chantilly assez exceptionnelle. Donc c'est pareil, 5 minutes. Alors effectivement, la mousse, elle tient bien. Hein, elle tient bien, qu'on soit au soleil, à l'ombre, c'est pareil. Il n'y a absolument aucune coulure. On a une vraie chantilly qui adhère à la carrosserie. Donc c'est long à passer, mais c'est efficace. Hein, ça c'est sûr. Vous avez aussi l'avantage, c'est que la projection se fait beaucoup plus proche de la carrosserie, donc si vous n'avez pas beaucoup de place, c'est aussi une solution. Alors bien entendu, c'est une solution à compresseur, donc c'est un choix de matériel de départ en fonction de ce que vous avez, mais c'est intéressant, et puis ça va être intéressant aussi pour les tapis moquettes par exemple, avec un produit plutôt tapis moquette dedans bien sûr. Donc je vais essayer d'utiliser ce produit un tout petit peu plus souvent, maintenant que j'ai un compresseur digne de ce nom. Alors comme la mousse est plus abondante et plus dense, effectivement le rinçage est un petit peu plus compliqué, il y a plus de mousse. La preuve c'est qu'on a consommé 2 fois plus de produits qu'avec les canons à mousse sur le nettoyeur de pression. Donc évidemment ça se revoit à la fin. Donc un système de mousse dense qui consomme plus de produits mais qui adhère bien à la carrosserie. Donc ce canon à mousse c'est aussi un canon à mousse à air, simplement l'air comprimé est généré par un système autonome que je trouve assez pratique notamment en station de lavage. Donc évidemment, il faut aussi faire une démonstration pour voir ce que ça donne sur une carrosserie entière. Alors la diffusion se fait bien. J'ai pas beaucoup de produits, hein, parce que 500 ml sur un 2 litres, c'est peut-être pas idéal. Donc ça crachote un peu. Voilà, je le tiens bien droit parce que je manque de produits. Hein. J'ai mis que 500 ml. C'est un produit qui réclame quand même à être un peu plein, quoi. Hein. C'est un 2 litres. Hein. On peut bien doser la mousse, hein, puisque si on reste sur un endroit, on a une mousse beaucoup plus dense. Hein. De ce côté-là, c'est presque plus facile. Ah, il faut vraiment être à plat, hein, parce que là, avec le peu de produit que j'ai mis, pour la taille du canon, c'est pas très facile. Hein.
Donc le premier problème de ce canon, c'est que c'est un 2 litres, il faut vraiment mettre beaucoup de produit. Sinon, on est sur la fin et donc dès qu'on penche, ça ne va pas. Peut-être qu'il faudrait voir un peu à l'intérieur si on peut trafiquer le tuyau qui aspire, hein, qui touche bien le fond de ce côté-là, pour qu'on puisse le pencher comme ça. Par contre, on peut doser la mousse. On a une bonne adhérence et donc on regarde dans 5 minutes ce qui reste. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la mousse tient beaucoup moins bien, hein. Il ne faut pas laisser 5 minutes si vous voulez faire un lavage. Même à l'ombre, hein, ça tient moins bien. Donc son gros avantage, c'est l'autonomie, avec un canon à mousse qui, lui, n'a pas besoin de source extérieure, que ce soit de pression ou d'air. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très pratique en salon de lavage, mais pour des gens qui n'ont pas de source extérieure d'énergie, c'est quand même très pratique. C'est un peu cher, hein, attention. Et donc c'est pour ça qu'on va tester le dernier, qui sera le moins cher de tous, puisqu'il est autour de 20 €. Alors pour le dernier test, le canon à mousse le moins cher, le plus simple à utiliser, puisque la pression c'est vous qui la faites. Je ne vais pas faire toute la carrosserie parce que je sais que c'est extrêmement long. Donc je vais simplement montrer ce qu'on peut faire avec, en sachant que si vous avez peu de moyens, que vous voulez un canon à mousse et que vous n'avez aucune source d'énergie, et que vous ne voulez pas investir dans le canon à mousse de chez Shine qui est quand même assez cher, ça reste une solution, hein. Notamment, moi je l'ai utilisé pour les jantes, j'ai trouvé que c'était pas mal. Là, j'ai mis beaucoup de pression. Et donc, j'arrive à faire un travail assez rapide. Mais par contre, j'ai une mousse qui est quand même très légère, hein. Vous voyez, si on met de la pression, on a un truc qui n'est pas si mal que ça, hein, et qui n'est pas si long à passer. Mais il faut pomper, quoi, hein. Je vais essayer d'insister un peu à un endroit pour voir si ça tient les 5 minutes. Puisqu'en fait, on peut densifier à souhait en restant plus longtemps sur un spot, hein. Et ben, vous voyez, moi je trouve que par rapport au Shine, c'est pas du tout ridicule pour 3-4 fois moins cher. Donc toujours pareil, 5 minutes. Donc le verdict après 5 minutes, c'est sûr que au soleil notamment, le voile se déchire très vite, hein. Là où j'ai fait quelque chose de plus dense, on arrive à avoir un voile complet qui reste, hein, il n'y a pas de souci. Donc moi je dirais que ce canon à main est une alternative au canon de chez Shine pour les déplacements, pour quand vous allez en station de lavage, ou si vous n'avez pas de source d'énergie extérieure, parce qu'il est beaucoup moins cher, et que finalement le résultat n'est pas si mal que ça, quand on y met quand même pas mal de coups de pompe, hein. J'ai pompé fort, il faut le monter à pression max. Alors canon à air, canon à eau, c'est vous qui choisissez bien entendu en fonction du métal que vous avez et puis de vos goûts, hein, éventuellement. Moi je trouve qu'on a ici une gamme intéressante avec des résultats qui sont différents et des prix bien sûr très différents entre des canons qui sont autour de 100 € et puis un canon qui va entre 20 et 30 €. Donc c'est quand même un peu différent comme prix. Donc je ne vais pas vous donner de conseils parce que je pense que vous avez vu les résultats et que vous allez faire votre choix vous-même. C'est ça qui est intéressant. C'est quand même après de dire moi je préfère ça pour telle raison. Et profitez-en, c'est pas le problème. Alors je pense que ma voiture est bien pré-lavée. Je pensais faire le lavage tout de suite. Maintenant je suis entièrement au soleil, donc on va attendre ce soir. Et donc je vais être obligé d'arrêter la vidéo maintenant. J'espère que vous avez apprécié ce comparatif qui n'est pas fréquent malgré tout, parce qu'il faut quand même réunir tout ça, et qui moi me semblait très intéressant parce qu'on en parle comme ci comme ça. Le canon à mousse, le pré-lavage, c'est à mon avis une étape importante du lavage. Je vous conseille de vous équiper, et là vous avez un large choix à tous les prix qui vous permet de trouver chaussures à votre pied ou canon à votre main. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.